Oui, je m'appelle Ngombulu Yasangi Yamina Bantu Lasconi. Mon prénom kilométrique Ngombulu Yasangi Yamina Bantu signifie en langue Congo le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Je suis chercheur pluridisciplinaire, écrivain, poète, documentariste, historiographe, chef d'orchestre de jazz, entre autres. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes. J'ai été invité par la ville de Tremblay en France pour prendre part au festival Reflet d'Afrique, puisque nous sommes là pour présenter l'Afrique coquette, celle qui est méconnue. Donc ici, j'expose mes œuvres, ce sont mes documentaires. J'ai une filmographie de 30 films et avec mon équipe de Cimarron Productions, nous sommes basés à Accra au Ghana et nous avons réussi à constituer la 14e base de données mondiale sur le monde noir. Donc nous avons 173 000 photographies exclusivement sur l'Afrique et sa diaspora historique. Et nous avons également 26 000 rushs. Et donc nous avons plusieurs expositions itinérantes. C'est le cas aujourd'hui, l'Afrique millénaire, qui est une exposition constituée de 6 300 photos. Mais étant donné que la ville de Tremblay a un peu lésiné sur les moyens, donc nous avons réduit notre exposition à 100 photographies qui nous montrent les villes vestiges d'Afrique, comme Djenné, Tombouctou, Gao, enfin pas vraiment vestiges, ce sont des villes encore habitées. Mais il y a également des vestiges, notamment les ruines de l'Europénie, qui est l'un des plus vieux sites du continent africain. Et donc nous sommes là pour en parler, montrer cette Afrique méconnue, afin que les Africains, en tout cas les enfants d'immigrés, deuxième génération, n'aient pas un regard étriqué sur le continent de leurs parents. L'homme qui m'a inspiré s'appelle Marcus Mosier Garvey. Il venait d'une petite île de la Caraïbe de 10 990 000 km². Et il a dit, écrit dans un ouvrage qui s'appelle Philosophy and Opinion, A people without knowledge of his past history, origins and culture is like a tree without roots. Un peuple qui n'a pas la connaissance de son passé, de sa culture, comme un arbre sans racines. Donc je pense que cet adage est en moi. Et à chaque fois que j'y pense, cela me pousse de l'avant. Parce que je suis avant tout à la recherche d'un enracinement, parce qu'aucun peuple ne peut se développer avec une culture d'emprunt. Donc je suis à la recherche de tout ce qui peut m'élever spirituellement et culturellement. Je me suis donné les moyens de mes ambitions. C'est comme un homme qui convoite une femme. Il fera en quelque sorte de mettre toutes les chances de son côté, de ses côtés. Eh bien, je procède de la même manière. En fait, j'ai une passion. C'est l'Afrique et le monde noir. C'est vraiment ma passion. Et quand on a ce genre de passion, il faut se donner les moyens. Il faut dire aussi que j'ai une orchestre de jazz. Je fais des tournées et c'est bien payé. Lorsque je gagne de l'argent, ben, je finance mes voyages. Ben, mon côté artiste est que j'ai fait le conservatoire de musique et de danse de Lagny-sur-Marne. J'ai étudié la théorie musicale avec Pascal Protois, qui est un violoncelliste, et avec Frédéric Couder, qui est saxophoniste, qui a joué dans l'ONG, Orchestre National de Jazz. Et j'ai également mon fils, qui est saxophoniste, lauréat de plusieurs prix de musique classique et de jazz. J'ai ma femme, qui est jazzwoman. J'ai mes filles, j'ai une fille qui est pianiste, j'ai une autre fille, Benjamin, qui est tromboniste, trompettiste. Donc voilà. Nous sommes une famille d'artistes, nous avons une passion et ce qui explique que notre passion est à la fois notre métier, pas spécialement pour mes enfants qui sont encore mineurs, mais en tout cas cela nous permet aisément de financer nos travaux. Ben, c'est de dire que réveillez-vous, emparez-vous de votre culture parce qu'elle est belle, nous devons l'exhiber à travers le monde pour dire qui nous sommes. Et pour cela, il faut être ancré dans sa culture. Je pense que le temps n'est plus au diversement futile. Il faut se divertir tout en se cultivant. Et aujourd'hui, l'Afrique est en phase de remporter un pari. C'est de devenir la première puissance culturelle en entendant de développer la technologie pour être la première puissance militaire.